24 mars 2025, il est 9h18 du matin, un gars sorti de nulle part s'apprête à publier un tweet pour annoncer la sortie de son petit jeu. Jusque-là rien d'inhabituel, des jeux sortent tous les jours et la plupart disparaissent dans l'oubli sans qu'on s'en rende compte. Mais celui-là, c'est différent. Il est 9h19 et le tweet est publié. Ce jeu, c'est Schedule One. Le même jour, une chaîne YouTube du même nom publie un trailer. Pas de pub, pas de teasing, juste une vidéo. Et pourtant, la machine est lancée. Quelques heures après sa sortie, plus de 68 000 joueurs connectés. Le lendemain, presque le double. Et jour après jour, le jeu enflamme internet. Des clips partout, des mèmes et tous les plus gros streamers et youtubeurs s'y mettent. En quelques jours seulement, Schedule One explose, atteignant un record de 459 075 joueurs simultanés, se hissant dans le top 30 des jeux les plus joués sur Steam, et derrière tout ça, on a juste un nom, TVGS. Un développeur, ou une équipe inconnue, sorti de nulle part, qui, avec un simple tweet et un trailer, a rivalisé en quelques jours avec les plus grands studios AAA installés depuis des années. Et le tout sans dépenser un seul centime en marketing. Salut. Aujourd'hui, on plonge dans le phénomène Schedule One. Avant de commencer, qu'est-ce que Schedule One ? C'est un monde ouvert à la première personne qui vous plonge dans la ville fictive de Island Point. Vous y incarnerez un petit trafiquant de salade et votre objectif est simple, bâtir un empire. De petit trafiquant à la caravane en mode Trevor, à empereur du milieu à la Pablo Escobar. Le cœur du gameplay repose sur 3 piliers. Agitation, expansion, automatisation. Étape 1. Agitation. Au début vous faites tout vous-même. Vous cultivez, transformez et emballez vos produits. Toutes sortes de salades que vous mettez dans des sachets pour revendre à vos clients, via des mini-jeux interactifs. Ces séquences transforment les corvées en moments ludiques. Arroser une plante devient un défi de timing. Emballer un sachet demande de la précision, et même couper des ingrédients demande un geste maîtrisé. Ces ingrédients justement ne se limitent pas à la réalité. Vous pouvez mélanger vos produits avec du soda, du paracétamol, bref. Vous créez des effets complètement absurdes, changement de couleur de cheveux, explosion soudaine, ou encore capacité spéciale temporaire. Étape 2. L'expansion. Parce qu'une fois les bases posées, il faut agrandir. Vous vous déplacez à pied, ou en skateboard ou en voiture, livrez directement vos clients, recrutez des dealers, rachetez des propriétés. La ville n'est pas un décor, elle vit, elle respire, et elle vous met des bâtons dans les roues. Par exemple, la police. Elle n'est pas juste présente, ou juste un obstacle passif, elle organise des contrôles routiers aléatoires, surveille vos déplacements et applique un couvre-feu dès 18h. Enfreindre la loi augmente votre niveau de recherché, à la manière de GTA, avec des poursuites de plus en plus musclées. Troisième étape, l'automatisation. Pour devenir le maître du cartel, il faut des serviteurs. Donc l'objectif ultime, c'est de déléguer, engager du personnel, mettre en place des chaînes de production, organiser la logistique pour que votre empire tourne, même sans vous. Un jour, vous ne serez plus sur le terrain, mais à la tête d'un réseau parfaitement huilé. Et ça s'arrête pas là. Schedule One, c'est pensé comme un bac à sable criminel, où la personnalisation est au centre. Voitures, armes, objets de luxe. Chaque achat renforce votre style et votre puissance. Mais comme si ça ne suffisait pas, le multijoueur, lui, pousse l'expérience encore plus loin. Vous pouvez vous associer avec vos amis pour bâtir un vrai réseau colossal. Ou les trahir pour prendre tout le contrôle. Les alliances se font ou se défont. Et aucune session ne ressemble à la précédente. Ce qui permet de créer des scénarios complètement absurdes, à la fois satisfaisants et délirants. Le studio TVGS, qui est derrière ce jeu, prévoit 2 ans d'accès anticipé, avec des mises à jour régulières, des nouvelles salades, des nouveaux systèmes de production ou encore des mécaniques inédites, et une évolution constante basée sur les retours de la communauté. En résumé, Schedule One, c'est pas juste un simulateur criminel, c'est un mélange entre la stratégie, l'action et la créativité. Ça transforme un petit business illégal en une véritable machine de guerre économique, entièrement contrôlée par vous, les joueurs. Derrière cet univers délirant et cette mécanique de jeu aussi précise qu'addictive, il n'y a pas de studio AAA, mais juste un gars nommé Tyler, le fondateur de TVGS, littéralement Tyler's Video Game Studio. Un studio donc minuscule mais efficace. Basé à Sydney en Australie, TVGS compte seulement 3 personnes. Tyler, qui assure quasiment tout le développement et la conception,
Keisul, le compositeur de la bande-son. Pour finir, Koditu, un artiste graffeur qui signe une partie des visuels et du style graphique. C'est donc un projet majoritairement solo, où 90% du code, du game design et des idées viennent d'un seul gars, nommé Tyler. Un développeur passionné travaillant depuis chez lui sur un concept qui le fascinait. Son objectif ? Créer un jeu qui mélange réalisme, fun et imprévu, en s'inspirant à la fois de simulateurs de gestion criminelle comme Drug Dealer Simulator, ou des mondes ouverts comme GTA, et de la structure boucle de production qu'on retrouve dans des jeux comme Factorio. Et ce qui est encore plus fascinant avec cette histoire, c'est que non seulement ils sont une petite équipe, mais dans une interview diffusée sur Twitch, Tyler révèle avoir à peine 22 ans. Un âge qui contraste fortement avec la maturité et la finition du projet. Et cette jeunesse, associée à la taille réduite de l'équipe, rend son parcours particulièrement inspirant pour toute une génération de développeurs indépendants. Les seules informations qu'on connaît du passé de Tyler, c'est que c'est un développeur Roblox et qu'il n'a aucun diplôme en informatique ou quoi que ce soit. Il a tout appris en autodidacte, dans sa chambre, sur des petits projets. À ses débuts, Tyler, comme tout développeur indépendant, il doute de beaucoup de choses. Il a notamment douté du nom, Schedule One. Il craignait qu'il soit trop niche ou peu vendeur, et il avait envisagé de le remplacer par un titre plus direct, comme Drug Wars. Il a finalement décidé de conserver Schedule One, après avoir recueilli l'avis de la communauté sur Reddit. Un choix payant qui aujourd'hui rend un nom unique et mémorable dans le paysage indé. Et le fait d'avoir recueilli l'avis de la communauté, ça montre vraiment une relation qui est directe avec celle-ci. Lors d'un live Twitch en avril 2025, Tyler a annoncé que la version 1.0 du jeu ne verrait probablement le jour que dans 2 à 3 ans, le temps de peaufiner chaque aspect, et surtout, il a donné un pouvoir direct à ses joueurs. Ils voteront eux-mêmes pour la première grande mise à jour, parmi les choix proposés. On y retrouve des interactions avec des cartels rivaux, des raids policiers dynamiques ou encore des ajouts de champignons hallucinogènes. Le studio a un bel avenir devant lui, et Tyler prévoit même de recruter un community manager, un graphiste supplémentaire et un testeur QA. Même si on connaît finalement peu de choses sur l'équipe et le développeur, on sait que le développement de Schedule One a débuté en 2022, avec une ambition claire, créer un simulateur criminel, immersif, mais aussi amusant et original. Tyler utilise Unity comme moteur de jeu, et Blender pour modéliser et animer ses assets. Il a également créé des outils pour faciliter le développement pour ses NPC, pour les créer plus rapidement. Et après presque 3 années de travail intensif et acharné, le jeu est finalement sorti en accès anticipé sur Steam en mars 2025. Et c'est là que cette histoire devient vraiment fascinante. Quand Schedule One a été annoncé, il n'y a plus de campagne publicitaire massive, il n'y a plus de teaser en 4K dans une conférence E3, pas même de partenariat avec une marque. Juste un tweet et un trailer posté sur YouTube. Schedule One est sorti le 24 mars, et 4 jours avant, Assassin's Creed Shadow faisait surface. Alors certes, Ubisoft a raté sa sortie de nombreuses fois en le repoussant, mais toujours est-il que Schedule One a généré beaucoup plus de ventes que Ubisoft. Et en quelques jours, le jeu est devenu viral. Je pensais toucher quelques milliers de joueurs, je n'avais aucune idée que ça prendrait cette ampleur. Ça, c'est la phrase que Tyler va donner dans une interview Discord avec sa communauté. Quelques milliers de joueurs, oui, mais plutôt des centaines de milliers. Parce que quelques heures après sa sortie, le jeu comptait déjà 68 000 joueurs actifs simultanés. Et le lendemain, ce chiffre avait presque doublé. Et à son pic, Schedule One atteint 459 075 joueurs, se hissant ainsi dans le top 30 des jeux les plus joués de l'histoire de Steam. Pour un jeu, c'est un exploit. Pour un studio, c'est assez rare, mais pour un studio indépendant d'une seule personne, c'est un exploit rarissime. D'ordinaire, ces chiffres sont réservés à des mastodontes, mais avec Schedule One, ils ont prouvé qu'un studio indépendant pouvait rivaliser face aux studios déjà présents depuis des années, à condition d'avoir une idée forte, une exécution solide et une communauté prête à s'embraser autour d'un concept. Et ce succès, aussi fulgurant soit-il, pose une question cruciale. Schedule One est-il un cas isolé ? Ou le signe d'une tendance plus large dans l'industrie du jeu vidéo ? Et cette histoire, c'est pas seulement celle d'un jeu qui a explosé son marketing, c'est aussi un symbole d'un mouvement beaucoup plus profond qui secoue toute une industrie. L'industrie du jeu vidéo, la montée en puissance des studios indépendants face à des géants AAA qui peignent parfois à garder leur public. Depuis quelques années, on assiste maintenant à un phénomène qui est clair. Les développeurs quittent les gros studios pour créer leurs propres jeux, souvent avec des ambitions plus éthiques, plus créatives que commerciales. Parce que dans les grosses structures, les projets sont souvent dictés par la rentabilité immédiate.
le respect de planning serré et la réutilisation de formules éprouvées, un choix qui n'en est plus vraiment un. Parce que maintenant, les gros jeux AAA coûtent des centaines de millions d'euros, et donc les studios doivent assurer une réussite et des ventes pour simplement la survie du studio. Et ça, on a pu le voir avec de nombreux exemples, des studios qui essayent d'innover sur des nouveaux concepts, des nouveaux jeux, et qui au final n'assurent aucune vente, et sont obligés de fermer et de supprimer de nombreux emplois. Les jeux indépendants, eux, peuvent se permettre plus de prise de risque, plus de liberté créative, et ça attire un public lassé des blockbusters formatés. Les jeux indépendants ont gagné un prestige qui était autrefois réservé aux AAA. Dans le cas Schedule One, ça saute aux yeux. Là où un AAA aurait pu chercher à lisser le concept, retirer certaines mécaniques jugées trop risquées ou viser un PEGI plus vendeur, Tyler a fait l'inverse. Il a accentué les idées folles, ajouté des mini-jeux absurdes et assumé un univers brut et provocateur. Et c'est précisément cette authenticité qui a fait exploser le bouche à oreille. Ok, mais ça, c'est pas un phénomène isolé. Les statistiques sont là. En 2024, les jeux indépendants auraient rapporté 4 milliards de dollars sur Steam, ce qui représenterait 48% des revenus total sur la plateforme. Des titres comme Baldur's Gate 3, développé par Larian, indépendant malgré sa taille, ou Dave the Diver, ont prouvé qu'il était possible de concurrencer, voire dépasser certains AAA, et que ce soit en vente, en critique ou en engagement communautaire. Alors, est-ce la fin des AAA ? Bah pas vraiment. Parce que les blockbusters comme GTA 6 ou Elden Ring, ils vont continuer de dominer en chiffres bruts et en visibilité mondiale. Mais ce qui change, c'est la perception, le prestige, l'innovation et parfois même la hype sont de plus en plus du côté de l'indé. Schedule One n'est peut-être qu'un jeu, mais il illustre parfaitement ce nouveau rapport de force. Un développeur seul et son budget qui a pu créer un phénomène capable de rivaliser en l'espace de quelques semaines face à des titres ayant des centaines de millions de dollars derrière eux. Et ça, c'est peut-être le vrai message à retenir. Schedule One, c'est pas un simple jeu qui a buzzé sur Steam, c'est une vitrine parfaite de ce que les jeux indépendants peuvent offrir. De l'audace, de l'originalité et un lien direct entre créateurs et joueurs. Il n'y a pas de marketing millimétré, pas de campagne sponsorisée massif, juste un trailer, un tweet, un gameplay qui parle de lui-même. Des développeurs AAA désabusés, des passionnés qui travaillent seuls dans leur chambre, des micro-studios qui misent sur le fun avant tout, tous peuvent voir dans Schedule One une preuve que l'authenticité et la créativité peuvent battre le bruit ambiant. Les meilleurs jeux ne viennent pas toujours des plus gros budgets. Mais attention, parce que le succès de Schedule One, c'est pas une généralité. Il y a des centaines de projets indépendants qui restent dans l'ombre. La réalité, c'est que l'indépendance offre la liberté, mais aussi le risque de disparaître dans un marché saturé. Le vrai défi, c'est d'arriver à se démarquer sans perdre son âme. Alors, est-ce que Schedule One sera un one-shot ou le début d'une saga à succès ? Tyler et son équipe, chez TVGS, semblent déterminés à tenir sur la durée, avec 2 ans d'accès anticipé, des mises à jour régulières et une écoute active de leur communauté. Mais dans un marché où les tendances changent à une vitesse folle, rien n'est jamais garanti. Bien qu'on ait vu que le jeu ait pris un succès phénoménal en quelques semaines, il a rapidement aussi perdu son audience. Certains joueurs se plaignent que les mises à jour viennent trop lentement et que le développement va pas si vite. Et l'ère de réseau aussi fait que beaucoup de gens changent rapidement de jeu pour suivre les tendances. Mais ce qui est certain, c'est que ce genre de phénomène va continuer d'exister. Parce que tant qu'il y aura des joueurs curieux et des créateurs passionnés, il y aura toujours de la place pour que le petit batte le grand. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les indés sont en train de redéfinir l'industrie ou est-ce qu'ils resteront toujours une exception face aux géants AAA ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et qui sait, peut-être que le prochain Schedule One, c'est vous qui le créerez demain.